Alors nous aurons une seule lecture biblique, donc c'est tout simplement l'évangile de ce jour qui est proposé pour aujourd'hui par les églises chrétiennes, toujours dans Marc. Marc 10, 1 à 16. Marc 10, 1 à 16. Oui Seigneur, donne-nous ton souffle, ton esprit, viens purifier nos cœurs pour recevoir ta parole, que nous la recevions comme elle est, une parole à la fois incisive et guérissante, une parole de vie, de miséricorde, d'espoir et d'avenir. Amen. Donc Marc 10, 1 à 16. Et bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet, notamment bienvenue à quelqu'un qui va regarder notre site pour la première fois, que je salue. Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner la foule. Les pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, lui posèrent cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent à la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Puis il prit les enfants dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Alors, frères et sœurs, vous connaissez peut-être l'expression un peu désuète, fuir comme chat sur braise. Ça veut dire éviter un sujet délicat comme le chat évite de marcher sur les braises qui sortent de la cheminée et qui sont déposées dans l'âtre. Alors moi, ce matin, j'avais vraiment envie d'éviter le sujet que nous abordons maintenant comme chat sur braise, parce que le pasteur, en plus célibataire que vous avez devant vous, n'est peut-être pas tout à fait à l'aise. Mais après tout, je me dis, ben non, justement, il faut prêcher toute la parole. Alors allons-y, courageusement. Mais alors la première caractéristique qui jaillit de ce texte, que Jésus met en valeur, c'est la référence à la création. C'est en raison, dit-il, répond-il aux pharisiens qui veulent lui tendre un piège, entre parenthèses, c'est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé la règle du divorce. Mais au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. À cause de cela, rappelle-t-il, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors, il nous est bon, quelle que soit notre situation, d'entendre ces paroles qui sont
une source, une origine. Alors, il s'agit d'une prise de conscience qui est toujours nécessaire, quel que soit le sujet d'ailleurs, pour y voir plus clair et plus loin, savoir qu'est-ce que Dieu avait dit à l'origine, voir plus clair sur ce qui se passe en nous, dans notre cœur, dans nos vies, voir plus loin pour nous donner aussi une perspective d'avenir, quel que soit notre passé. Donc il ne s'agit pas, par exemple, de nous culpabiliser si nous sommes divorcés, ou quels que soient d'ailleurs nos échecs du passé. Il s'agit simplement de comprendre pour être en phase avec le réel de la parole. On a tout à gagner de regarder la parole en face, parce que c'est un apaisement, une guérison. Alors il est vrai que le projet de Dieu était une union, une harmonie indestructible dans le couple. Soit dit en passant, il s'agissait aussi, à la Genèse, d'une union monogame. Parce que si la polygamie avait été dans le plan de Dieu, eh bien, il l'aurait dit dès le départ, il aurait créé, non pas une Ève, mais deux femmes. Mais il n'en est rien. Dieu crée une femme pour un homme pour une femme. Donc, union parfaite, exclusive et parfaitement heureuse. C'est ça la Genèse, le début. C'était formidable. Adam et Ève. Oui, mais d'accord, mais ça c'était avant la chute. C'était avant l'introduction du péché qui est venu tout perturber, qui est venu, vous savez, abîmer le tableau merveilleux, parfait que Dieu avait peint, et quelqu'un est venu gribouiller, et ça a tout perturbé. Alors Jésus donc nous renvoie à ce tableau idéal, originel, non pas encore une fois pour nous culpabiliser, mais simplement pour nous faire prendre conscience d'où nous venons, de la perfection divine. Et peut-être pour nous dire aussi que quels que soient nos échecs sentimentaux, toujours douloureux, une nouvelle vie est possible en référence aux origines. Il est possible de redémarrer, de reconstruire sur de nouvelles bases. Alors, continuons à étudier le texte. Le grand danger que Jésus semble voir dans le divorce, c'est celui de l'adultère, dont il répète à 2 reprises le mot. L'adultère, dit le dictionnaire, est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Il s'agit donc d'une infidélité au serment conjugal. Alors nous savons par les 10 commandements que cette transgression est punie par la loi juive. Jésus y attache de l'importance et il en fait la conséquence du divorce avec remariage. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère avant la première. Alors, frères et sœurs, voilà un sujet bien délicat qui nous plonge tout de même dans les profondeurs du mariage qui unit 2 êtres de manière large et même mystique. L'union matrimoniale, mais tout ça c'est idéalement bien sûr, vous avez compris, mais il faut quand même le dire, l'enseigner aux jeunes notamment. L'union matrimoniale s'apparente au lien divin entre les personnes de la Trinité. Et saint Paul dit bien que le mariage chrétien est signe du lien qui unit Christ et son Église. D'où l'importance de ce même mariage, d'où la gravité du divorce. Alors, ayant dit cela, il est vrai que nous sommes dans une époque où le divorce est certainement devenu plus courant qu'autrefois. Peut-être, et là je mets un point d'interrogation, est-il par trop banalisé? Alors j'écoutais un jour un conseiller conjugal qui disait que si les gens
suivait des thérapies de couple, cela éviterait, disait-il, certains divorces. Mais ce n'est pas une solution magique. Alors, je ne veux pas me lancer davantage dans le débat ce matin, vous le comprendrez aisément. Mais ce que je voulais dire, et que nous savons tous, c'est qu'aucun divorce n'est facile pour les parties concernées. C'est toujours un drame, une souffrance profonde avec ou sans enfant. Et savoir cela nous aide à ne pas tomber dans le jugement ni la caricature. Et je citerai l'extrait d'une prédication d'un collègue, que je vous lis cet extrait. « Dieu nous connaît, il constate nos chutes, nos maladresses, nos échecs, nos malheurs, nos méchancetés. Et la Bible nous parle de ça aussi, c'est-à-dire de nous, et du moyen de limiter les dégâts. Et ça aussi, ce sont des paroles de Dieu, des garde-fous pour que tout ne tourne pas en catastrophe. Et certes, il vaut mieux se séparer que de se torturer. Il vaut mieux se taire que de s'insulter. Il vaut mieux rester chacun de son côté plutôt que de se faire la guerre, même si au départ, ce n'était pas le projet de Dieu. Alors voyez-vous, frères et sœurs, limiter les dégâts. Est-ce que ce n'est pas déjà ça que Moïse avait fait, déjà à son époque? Vous voyez, même à l'époque, ce n'était pas idéal, en autorisant le divorce, justement. Limiter les dégâts. C'est ce que Jésus constate en disant « C'est à cause de votre obstination que Moïse a donné ce commandement. » Moïse connaissait l'humanité, qui d'ailleurs n'a pas trop changé depuis son époque. Et par exemple, s'il a permis que l'homme répudie sa femme, en analysant bien ce texte, je me dis que ce n'est pas seulement pour satisfaire l'homme au détriment de la femme. Bon, l'homme, c'est toujours lui, il fait ce qu'il veut, il répudie sa femme, et voilà. C'est ce qu'on pourrait croire à première lecture. Mais si Moïse a permis que cela arrive, n'est-ce pas aussi pour protéger la femme en lui rendant une forme de liberté? La protéger, par exemple, des violences de son mari qui pourraient se produire dans le cas où celui-ci serait socialement obligé de garder sa femme et de ne pas donner de lettre de divorce. Ce n'est jamais bon quand on est obligé dans une relation, parce que ça engendre très vite la violence. Et donc, est-ce que ce n'est pas pour cela aussi, et pas simplement par machisme, ou pas du tout par machisme, que Moïse a permis le divorce, pour protéger l'un comme l'autre. Et ici me vient un verset que j'ai trouvé dans ma préparation pour dire combien les choses sont complexes, bien évidemment. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Ça aussi, c'est la parole de Dieu, pour nous dire qu'on ne peut pas juger la pensée intime de chacun et aussi d'un couple est un abîme, dit le psaume 64. Donc, puisque c'est une abîme ou un abîme, eh bien, il est difficile pour nous de porter quelque jugement que ce soit. Donc, pour me résumer sur ce point, avant de conclure, je dirais que, comme chrétiens, pour ce sujet comme pour beaucoup d'autres, nous devons assumer un paradoxe de plus. Un paradoxe, la Bible contient des paradoxes. Alors, d'une part, le mariage est fondamental dans la Bible. Nous devons élever nos enfants dans le respect du mariage et des promesses. Nous ne pouvons pas banaliser ni le divorce, encore moins l'adultère. Et donc, premier élément, ça veut dire aussi que nous ne devons pas jeter de l'huile sur le feu lorsque nous sommes témoins d'une séparation, mais au contraire tout faire pour discrètement
tenter que le couple puisse se réconcilier. Ça, c'est le premier paradoxe. La réalité du mariage, de la promesse, de la fidélité, etc. Mais l'autre élément du paradoxe, c'est que d'autre part, lorsque les choses sont consommées et sont devenues inéluctables, notre devoir de chrétien n'est-il pas de prêcher la rédemption, afin que Satan ne profite pas de l'occasion pour anéantir spirituellement les ex-conjoints en exacerbant leur culpabilité. Parce que sous des raisons de piété, de fidélité, etc., le diable peut en rajouter et au lieu de faire progresser l'individu, essayer de l'anéantir. Donc il ne faut jamais rajouter du mal au mal. N'oublions pas l'épisode quand même de la femme adultère, où Jésus dit à cette femme qui risquait la lapidation, « Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Alors, frères et sœurs, pour conclure, je parlais de rédemption, et c'est ce qu'on doit rechercher quand on rencontre quelqu'un, c'est la rédemption. Le moyen d'être réconcilié avec Dieu et d'aller bien. Est-ce que cette rédemption ne passerait pas par les enfants? Parce que juste après cette question, il est question des enfants. Et il me semble que ce n'est pas un hasard si le Saint-Esprit a inspiré Marc pour qu'il accole les deux passages sur, mettons, le divorce et juste après les enfants. Et il me semble qu'à notre époque, vous voyez, il y a tout de même un certain progrès dans le sens où il semble y avoir une conscience universelle qui doit progresser encore, mais du bien-être de l'enfant, quelle que soit la situation des parents, qu'ils soient mariés ou qu'ils soient séparés. Et on admet, tous les gens que je rencontre en tout cas, qu'ils soient d'ailleurs chrétiens ou pas, admettent que même en cas de séparation, eh bien, les enfants, eux, doivent être protégés. On parle de garde partagée, de droit de l'enfant. Et il semble qu'il y ait un certain consensus pour limiter, si je puis dire, les dégâts sur l'enfant, pour que l'enfant sorte de toutes ces situations le plus indemne possible. N'est-ce pas là donc un progrès à notre époque, ça n'a pas toujours été le cas, dont qu'il faut saluer. Mais je vois encore deux autres éléments dans le fait que Jésus nous parle aussitôt des enfants. N'empêchez pas les petits-enfants, alors là je serai pratique, n'empêchez pas, dit Jésus aux disciples qui voulaient les rejeter, parce que c'était des enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, laissez-les venir. Alors, un conseil qu'on peut peut-être donner à des parents chrétiens qui se séparent, c'est qu'ils doivent avoir le souci, encore plus, de faire connaître Jésus à leurs enfants, que ce soit par l'intermédiaire de l'école biblique, du catéchisme, mais aussi par leur propre éducation à la maison, que sais-je. Au moins que les enfants, quelle que soit la situation, ne soient pas privés d'accès à Jésus-Christ, que les parents aient ce souci. Ça sera déjà pas mal. Et puis autre chose, pour terminer tout à fait, Jésus dit encore, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux, pour nous les adultes, que nous soyons mariés, séparés ou célibataires. Le royaume de Dieu est pour vous si vous devenez comme des petits-enfants. Alors il me semble qu'en cas d'échec, de difficulté, de séparation, de divorce, le chrétien doit retrouver pour lui-même l'esprit de l'enfance évangélique. C'est une règle. Et qu'est-ce que c'est l'enfance évangélique? Ce n'est pas l'innocence, contrairement à ce qu'on dit, c'est la simplicité. Un enfant trouve normal, s'il a fait une bêtise, bon, il regrette, mais il trouve normal d'être pardonné, parce qu'il sait qu'il peut compter sur ses parents. Eh bien, un chrétien, quel que soit son passé, son présent, doit trouver, alors je pèse mes mots, attention, je ne veux pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais quand même doit trouver normal que Dieu lui pardonne.
Parce que sans pardon, il n'y a pas de vie. Et retrouver l'esprit d'enfance, c'est, frères et sœurs, la grâce de pouvoir reconstruire le château de sable qui a été démoli et qui deviendra une maison bâtie sur le roc. Ce ne sera plus un château de sable, ça deviendra une maison bâtie sur le roc de Jésus-Christ. Autrement dit, la grâce de continuer à vivre, à aimer et à être aimé, quelle que soit notre situation. Grâce de continuer à vivre, à aimer, à être aimé par Dieu et par le prochain. Amen. D'un jour nouveau, le ciel